Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour une petite vidéo. Suite à ma dernière vidéo à laquelle je répondais à vos ressentis sur le fameux festival qui fait tant couler d'encre, le Back to the Beginning de samedi dernier, dois-je le rappeler, avec Black Sabbath et Ozzy pour son jubilé. Donc la plupart des commentaires étaient d'accord avec mes propos. Certains me trouvent lucide, d'autres me trouvent pessimiste et par exemple Double X Jeff me trouve quelque peu pessimiste quant à l'avenir de notre scène hard rock et metal. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai sorti sa réponse sur papier et puis je vais essayer d'argumenter. Il n'y a pas question d'argumenter, hein. Je pense qu'on n'est pas de la même génération, Jeff. On ne se connaît pas finalement, je ne connais pas ton âge, je ne sais pas quand as-tu commencé à écouter du hard rock et du métal. Enfin moi j'ai commencé à écouter, on appelait ça du hard rock. Déjà, ce qui peut te mettre la puce à l'oreille, c'est que je parle toujours de hard rock et métal. Parce que quand j'explique à certaines personnes qui ne me connaissent pas que j'écoute du métal, ils disent, ah oui, ils vont me sortir des noms et 90% du temps, 90% des cas, c'est des groupes que j'écoute pas en fait. On va me sortir toujours les mêmes noms, Marilyn Manson, Korn, Slipknot, System of a Down. Et même quand on me sort Metallica, j'ai oui, mais non. Une certaine partie de la carrière de Metallica, ça c'est une autre histoire. Donc je vais essayer de répondre un peu à ton commentaire. Et quand je disais que c'était une tartine, c'était de l'humour, hein, bien sûr, Jeff. Alors, comme je te l'ai déjà dit sur une autre de tes vidéos, je ne partage pas totalement ton point de vue sur l'avenir du métal. Pour moi, certains signes montrent au contraire que le genre est toujours bien vivant. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Ouais. En fait, je parle pour mes groupes à moi, hein, et une certaine période du métal. C'est vrai que j'ai une certaine tradition du métal. Il y a des codes que j'essaie de... Enfin, pour moi, il y a des codes qui sont sacrés, quoi. C'est con, hein, mais... Enfin, voilà. Prenons les derniers Jeux Olympiques où Gojira a été mis en avant. Très bien, ça, j'ai toujours dit. Gojira au JO, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais bon, c'est comme l'ordi à l'Eurovision il y a une quinzaine d'années, en 2005, 2006. Donc, il y a presque 20 ans, déjà. C'est un coup... c'est un coup d'un soir, quoi. Si dans 4 ans, dans 3 ans, il y a un autre groupe de métal qui est mis en avant aux Jeux Olympiques, oui, on pourra dire que notre musique est acceptée. Elle l'est déjà, hein, bien sûr, mais ouais, c'est vraiment une exception. Ça m'a même surpris que Gojira soit aux Jeux Olympiques. En Belgique, il n'y a quasiment plus un match de foot qui commence sans un morceau de métal en fond. Un Saint-Tron, donc je présume que tu es belge. Par exemple, l'équipe entre sur Enter Sandman de Metallica. D'autres clubs utilisent du Guns ou du AC/DC. Oui, en France aussi, le LOSC, c'est avec Thunderstruck. Depuis plus de 40 ans maintenant, l'OM, c'est Jump de Van Halen, même si c'est pas du métal, mais c'est assimilé quand même. Eddie Van Halen, il joue pas de la trompette. Mais je trouve c'est curieux parce que en plus les joueurs de foot maintenant ils sont plus branchés musique rap, hein. Le rap et le football, ça fait bon ménage. Ça me surprend. Mais bon, c'est bien, c'est très bien. Aux États-Unis aussi, hein, les clubs de foot américains ou de baseball, c'est beaucoup de musique métal. Oui, je dois l'admettre. Dans les années 90, au lycée, on n'était pas très nombreux à écouter du métal. Au collège aussi, dans les années 80, on n'était pas nombreux, c'était plus la mode. Et pourtant, malgré le vieillissement de nos groupes historiques, de nombreux nouveaux groupes émergent aujourd'hui. Le problème, c'est qu'ils sont souvent rejetés par certains anciens qui s'exclament « ce n'est pas du vrai métal ». Ouais, bon, là, je suis obligé de l'admettre. Ouais, comme je te dis, je suis un traditionnaliste du métal.
Et il y a des groupes qui, pour moi, je vais pas dire qu'ils salissent l'image du hard rock et du métal, mais c'est pas le métal tel que le hard rock que je le conçois. Donc oui, je suis d'accord, je suis un vieux con, réac, ouais. Ça me rappelle cette anecdote. Dans les années 90, un vieux hardos avait critiqué ma veste à patch parce que j'avais des logos de Death Angel. Pestilence, Slayer, Obituary, Death. Il m'avait dit que c'était pas de la merde, que c'était de la merde, en montrant uniquement celui d'Iron Maiden comme étant le groupe valable. Cette posture d'exclusion n'est pas nouvelle, mais est-ce à nous d'y répondre? Nos groupes vieillissent, c'est un fait. Oui, ouais, c'est vrai. Il y avait même des hardos qui avaient des t-shirts de death metal. Et moi, quand je me pointais du haut de mes 18 ans avec un t-shirt de death metal, on me disait que j'étais un minet. Donc tu vois, voilà, les vieux, ils ont toujours traité les petits jeunes. Et même quand les petits jeunes écoutaient les mêmes groupes que les vieux, ils se faisaient traiter parce qu'ils étaient jeunes. Donc voilà, maintenant, comme je t'explique, le public hard rock étant de plus en plus vieillissant, moi quand je vois un petit vieux, un petit jeune, je l'encourage. Obligé. Et il y en a quand même. Mais à côté de ça, il y a des groupes qui attirent une nouvelle génération. Peut-être que leur style dérange, mais ils font avancer le genre même s'ils changent. Il y a aussi des scènes émergentes en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et il a plutôt tendance à se mondialiser, ce qui était moins le cas auparavant. Oui, il y a une nouvelle scène, les nouvelles têtes d'affiche, et là, j'en profite pour répondre également à Jean-Marc Paris. Quelles sont les futures têtes d'affiche? C'est les nouvelles... dans les nouveaux styles, même si le metalcore ça a déjà 20 ans d'âge, hein, mais des groupes de metalcore comme Architect qui a joué au Zénith de Lille et qui l'a rempli, Avenged Sevenfold, Bullet for My Valentine, après bon il y a des groupes comme Avatar, Powerwolf, tout ça c'est des groupes des futures têtes d'affiche, hein, Ghost évidemment, Electric Callboy en Belgique, Alstorm avec un H ou sans. Mais voilà, encore une fois, Alstorm, non, excusez-moi, mais Alstorm avec un H. C'est pas métal, se pointer sur scène avec des canards, quoi. Non. Ok, je peux comprendre qu'il y ait du métal festif, comme Ultra Vomit, tout ça, que ça soit fun. Mais non, il y a une... Excuse-moi, c'est encore mon côté réac, mais pour moi, non, je peux pas tolérer ça. Le métal, c'est une musique sérieuse, ça doit rester sérieux, quoi. Donc, ok, Alstorm, je les ai vus en plus, Alstorm avec Life of Agony, Europe et Scorpion. C'était il y a 6 ans au Lockers Fest. Et donc, belle affiche. Life of Agony, Alstorm, Scorpion, Europe. Des 4 groupes, le groupe qui a eu la plus belle ovation, c'est Alstorm. Les Belges sont friands de Alstorm, c'est pour ça que c'est une des futures têtes d'affiche, j'en suis persuadé. Bon, après, il y a Ginger, évidemment. Gojira, bon, ils ont passé la quarantaine, mais ils sont encore là pour une bonne vingtaine d'années. J'avais parlé de Lamb of God aussi. Et puis les groupes à chanteuses comme Nightwish, ils ont encore quelques belles années devant eux. Within Temptation, Evanescence. Et après, il y a les petits groupes, des petits jeunes, mais qui font du vieux. Et c'est le genre de groupe que j'ai tendance à supporter. Les groupes issus de la fameuse New Wave of Traditional Heavy Metal, comme Animalize, Tentation en France, Handbush, que j'ai pu voir au Festival de Vouziers, qui est vraiment un super groupe, Freeways, qu'on écoute en ce moment même, Pause les Maniacs. Donc ouais, je vous parlais de Freeways, c'est le deuxième album qu'on s'écoute. Dark Sky Sanctuary sur le label Dying Victims, le deuxième album pour les Canadiens de Freeways. Donc là, voilà, des petits jeunes qui font du recyclé, qui font de la vieille musique, du heavy metal de tradition. C'est ce genre de groupe que j'irai soutenir. Donc ouais, effectivement, ouais, c'est des petits jeunes qui font du vieux. Puis après, il y a Witch Hazel qu'on va voir à l'Alcatraz. Ça, je ne veux pas les louper. Witch Hazel, ils font du white metal, donc voilà, les représentants du white metal anglais.
Et qui a-t-il encore? Les Américains de Night Demon, mais voilà, c'est tous des groupes de la New Wave of Traditional Heavy Metal. Et après, bon, bah, il y a les groupes de Death Metal que j'écoute aussi, hein, des groupes français comme Misgivings, Ritualisation, voilà. C'est tout ça, tous ces groupes-là, des groupes récents, ils font tous du vieux Death Metal ou du Traditional Heavy Metal. Voilà. Même Ozzy Osbourne, alors ça c'est intéressant. Il y a aujourd'hui une énorme hype autour de lui, mais dans les années 90, voire début 2000, plus grand monde ne l'écoutait. Non, il remplissait encore Forêt Nationale pour l'album Osmosis, Jeff. Tu sembles l'oublier, en 96 avec Joe Holmes. Donc non, Ozzy a toujours une bonne cote de popularité, avec la Ozfest aussi. Qui traversait les États-Unis, mais après qui est passé pas mal de fois en Europe, en Hollande, en Belgique. Si. Non, Ozzy a toujours une bonne cote de popularité. Non, excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Plus grand monde ne l'écoutait. On trouvait ses albums ainsi que de Black Sabbath à l'appel en brocante. Ce retour en grâce, on le doit en grande partie à l'émission The Osbournes. Bah, les albums de Black Sabbath en brocante, ouais, on les trouvait à l'appel dans les années 90, 90, excuse-moi, 2000, mais aussi dans les années 80. Dans les années 80, quand j'ai commencé à écouter du hard rock, du metal, ouais, c'était, on trouvait pas mal d'albums de Black Sabbath pour 5-10 francs. Donc, non, ça a toujours été une constante, les disques d'occasion à petit prix. Donc voilà, bon là je suis pas d'accord pour toi, hein, pour Ozzy Osbourne. Là où je te rejoins, c'est sur le fait que le heavy metal était à l'origine une musique contestataire. Une rébellion contre les parents, contre la religion, contre l'ordre établi. Mais aujourd'hui, cette musique, c'est celle des parents, oui. Et c'est logique que les jeunes générations ne s'y identifient plus de la même manière, car leurs références ont changé. Que tes enfants ne veulent pas écouter ta musique est une bonne chose. Écoutais-tu les groupes de tes parents? Non. Effectivement, si j'avais dû écouter les groupes de mon père, les musiques de mon père, j'aurais écouté les musiques d'après-guerre, Français si vous chantiez, Jacques Lantier, Richard Klederman, tous ces trucs-là. Bon, bien sûr, non, c'est la musique de vieux, évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai plein de contre-exemples, hein. Je connais plein de monde qui viennent avec leurs enfants au concert. J'en ai croisé plein à l'Alcatraz, j'ai vu plein de parents qui étaient avec leurs enfants au concert des Pistols, même si c'est pas du métal, ça reste du rock énervé. Bon, j'en ai vu plein, mais c'est pas suffisant, effectivement, le public est assez vieillissant. Mais ouais, je connais des petits jeunes qui sont à fond dedans, qui sont aussi à fond dedans qu'on pouvait l'être à leur âge, quoi. C'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de contre-cultures. On peut faire le même constat pour le rap. Une fois que les codes s'installent, ils perdent leur pouvoir de rupture initiale. Le rap, je pense que c'est une musique qui est faite pour rester. C'est vraiment la musique numéro 1. C'est ce qui a remplacé la variété en France, hein. De toute façon, le rap, c'est la musique la plus commerciale qui puisse exister. Donc, je pense que vous l'avez compris, les maniaques. Je suis pas un immense fan de rap. Et devoir vivre avec ça, c'est... Enfin voilà, ça me dérange pas, mais ce qu'il y a, c'est les gens qui écoutent ça, en fait, ils sont persuadés que, bah, comme moi avec le métal, c'est la meilleure musique qui existe, mais j'ai écouté plein d'autres trucs pour me rendre compte que le métal, c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, que eux, ils sont pas curieux, en fait, ils sont pas curieux, ils écoutent ce qu'il y a à la radio, et puis basta. Et le jour où c'est plus à la mode, ben, ils vont écouter le nouveau truc à la mode. Je veux dire, j'ai mes collègues, par exemple, je leur explique que ah, t'écoutes que du métal? Non, non, j'écoute plein de trucs. J'écoute Cotener, j'écoute Keffen, j'écoute les Stray Cats. Bon, déjà, les Stray Cats, hein, quoi, c'est qui? Ah ouais, mais c'est tous des vieux, alors. Ben, oui, mais je vais pas me mettre à écouter des trucs récents si ça me plaît pas. Ça, c'est mes goûts, c'est une histoire de goût. Et ça se voit aussi dans des événements comme le Hellfest. À l'époque de la New Wave of British Heavy Metal, le métal parlait souvent à une jeunesse de milieu populaire
aux colères des abusés. Oui, tout à fait, c'était une musique d'ouvrier. Il suffit de lire les paroles de l'époque pour le comprendre. Chômage, guerre, religion oppressante, rejet social. Aujourd'hui, le profil du public a changé. D'après certaines études, plus d'un tiers des festivaliers du Hellfest ont un diplôme supérieur à Bac+5. Ouais, mais le public du Hellfest, c'est pas qu'un public de métal, hein, fan de métal. Il y a beaucoup de gens qui vont au Hellfest comme ils vont en vacances, en fait. Ils vont voir, c'est l'attraction, quoi, le Hellfest. C'est un nom, c'est une marque. Et ils se fichent pas mal de l'affiche, quoi. Ils s'en foutent, quoi. Ils viennent pour boire des verres, apéro au camping. Je vais encore me faire des ennemis, hein, mais je pense que le public du Hellfest, des vrais fans de métal, je me considère pas comme un vrai fan de métal, mais pour moi, le plus important, c'est pas de me murger la gueule. Le plus important, c'est de voir les concerts. Et puis, bah, je garde mes sous aussi pour acheter des disques. Je pense que c'est peut-être plus important que de se murger la gueule, quoi. Donc voilà, je pense que le public du Hellfest, bon, c'est un bon public, hein, il est respectueux, mais est-ce que il serait prêt à se couper un bras pour obtenir le dernier collector de Vader? J'en suis pas persuadé. Donc oui, ils ont un niveau d'études supérieur, hein, et une grande partie sont des cadres ou professions ou professions intellectuelles. Voilà. On est donc loin du public ouvrier ou marginalisé dès le début. Voilà. Bah, oui, le sujet est vraiment vaste et j'ai un regard peut-être beaucoup plus optimiste. Le principal est que nous pouvons continuer à profiter de notre passion et qu'il y a encore beaucoup de bons concerts à faire. Évidemment, évidemment, qu'il y a encore beaucoup de bons concerts à faire et que le plus important, c'est de pouvoir continuer à profiter de notre passion. Mais ouais, je pense que les kids des 80s, justement parce qu'ils c'était des enfants d'ouvriers ou même des ouvriers, hein, qui n'ont pas eu la vie facile, ils se saignaient pour ne serait-ce qu'à assister à un concert, acheter un magazine ou acheter un disque, et voilà, il y avait des codes, écouter la radio, tout ça. Et je pense que ça s'est perdu, ouais, ouais. Et je dis pas que je viens d'un milieu ouvrier, mais j'ai jamais manqué de rien. J'étais pas malheureux, loin de là. Mais enfin, chaque sou que je gagnais, c'était investi dans la musique. Voilà, voilà, voilà. Donc merci à toi, XJF, pour tout ça, hein, pour voilà, j'ai pu argumenter. Bon, j'ai un peu raconté ma vie aussi, hein. Donc d'autres questions de Christian Mambeuf. T'es sûr de toi pour Black Sabbath au Graspop 98 avec Vinny Appice en remplacement de Bill Ward? Oui, j'en suis sûr et je mets ma main à couper. D'ailleurs, Ozzy Osbourne avait annoncé Carmine Appice au lieu de Vinny Appice. Donc non, Bill Ward n'était pas là, j'étais un peu déçu, mais quand j'ai vu que c'était Vinny Appice qui a joué sur The Mob Rules, The Humanizer, voilà. Mais oui, sûr et certain, Bill Ward n'était pas là au Graspop 98. Laurent Louis, enfin, as-tu écouté la reprise de Blasphème par Arch Enemy, Vivre libre? J'ai écouté quelques mesures, ça ne m'a pas convaincu outre mesure, et donc j'ai pas insisté. Je suis pas fan d'Arch Enemy en fait, je suis pas un immense fan d'Arch Enemy, qui est une tête d'affiche aussi, même si Michael Amott a passé la cinquantaine, hein, maintenant, il est plus tout jeune. Mais non, non, c'est très bien qu'un groupe suédois reprenne du métal français des années 80, et notamment Blasphème. C'est vraiment, ouais, c'est obscur et c'est cool, je trouve ça vraiment bien. Ok les Maniacs, j'espère ne pas vous avoir trop gonflé, et bah, je vous dis à très vite les Maniacs, prenez soin de vous surtout, et puis bah oui, on continue à vivre notre passion pour le métal à 200%.